Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. De nouveau, je me suis mis dehors parce que on est quand même mieux dehors. Hein. Je veux dire, voilà, on est au soleil, on est bien, avec les petits oiseaux qui chantent et tout ça. Puis aussi, il y a les enfants qui sont en train de jouer actuellement dans la salle de jeu, j'ai pas envie de leur dire, bon, vous partez, j'ai une vidéo à tourner ou quoi que ce soit, donc je me suis mis tranquillement dehors. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je vous ai en fait hier soir, cette nuit, genre à 1h ou 2h du matin, posté en story Instagram un lien vers un questionnaire Google, un questionnaire avec plein de petites questions vous concernant, parce que en fait j'avais envie de faire une vidéo pour rentrer un peu plus dans le détail de qui vous êtes, vous abonnés, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment vous voyez l'éducation avec vos enfants, toutes ces choses-là en fait. J'avais vraiment très envie d'aller plus dans le détail de mes statistiques, parce que moi avec Google, avec YouTube, Google, j'ai forcément des statistiques qui sont assez détaillées, votre âge, etc. Et je me suis dit ça serait cool d'avoir un échantillon de personnes et pouvoir voir un petit peu leurs réponses sur des questions un peu plus précises ou un peu plus, un peu différentes en fait de ce que je peux trouver dans mes statistiques. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé hier sur Instagram de répondre à ces questionnaires. Je m'avais dit que je voulais à peu près 500 réponses pour que ça soit relativement représentatif, comme on dit. Vous savez qu'au niveau des sondages, etc., c'est en fait une tranche de la population qui répond, mais qui devrait normalement représenter l'intégralité de la population. Donc normalement, les 902 réponses que j'ai eues devraient représenter en gros une bonne partie de mon audience, hein, si on prend au niveau statistique. J'ai à peu près 25 000 vues en story, là il y a 1000 réponses environ, bon ça va, je suis très content, je pensais avoir 500 réponses, finalement j'en ai 1000, j'en ai 2 fois plus, donc c'est très bien. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu vos réponses, et j'ai hâte de les lire, de les commenter et de les voir avec vous. Franchement je suis très curieux. Alors, sur ces presque 1000 réponses, nous avons 97,9% de femmes et donc 2,3% d'hommes. Alors il y a des gens qui n'ont pas répondu, c'est ça. Bref, il y a 97,9% de femmes. Oui, bon. Moi sur les statistiques YouTube, je suis à 98%. Voilà. Donc on est quasiment à les 0,1%, on est bien aux statistiques de YouTube. Ensuite, dans les tranches d'âge, nous avons 6,6% de mineurs et du coup 93,4% de majeurs. Moi au niveau des stats YouTube, ouais, je suis peut-être à c'est peut-être un peu plus, je suis plus à 95% moi. Ouais, je suis à 95% et 5% de mineurs, il me semble, hein, au niveau des stats YouTube. Donc nous avons 6,6% de mineurs entre 13 et 18 ans. Nous avons 40% de majeurs entre 18 et 25. Ensuite nous avons 41% entre 25 et 35. 9%, 9,3%, bah ça vient de changer à 9,2 là à l'instant. Hein. 9,2% entre 35 et 45 ans et 3,1% 45 ans et plus. Je suis très surpris parce que je pensais pas que, bah là il y a plus de, il y a 41%, il y a plus de 25-35 que 18-25, et je suis super surpris. Ça, je pensais qu'il y aurait plus de 18-25, vous voyez. Donc il y a plus de gens de ma tranche d'âge. Voilà, donc je suis très content. Je dénigre pas du tout les mineurs, je suis content d'avoir une audience majeure, parce que dans tout ça je m'adresse surtout à des personnes majeures, donc c'est vrai que ça correspond bien à ce que YouTube me dit. Ensuite, vous êtes alors 24% seul, donc vous êtes dans la vie célibataire, etc. J'ai compris un petit peu tout. Nous avons 57,8% de personnes qui sont en couple. N'importe quoi, et 18,6% de personnes mariées. Donc on a presque 20% de personnes mariées, 20% de personnes célibataires, et le reste, c'est des personnes en couple. Je suis surpris, je pensais qu'il y aurait plus de célibataires et plus de mariés, tu vois. Je pensais que ça serait plus... Ouais, je pensais qu'il y aurait plus de célibataires, plus de mariés, après... C'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Mais là-dessus, je suis très surpris, tu vois. Est-ce que vous avez des enfants? Alors, à 49,7%, mon audience n'a pas d'enfants. Et là, je suis super surpris. Je pensais qu'il y aurait plus de mamans, en fait, de parents. Je pensais qu'il y aurait plus que ça. Je pensais tourner autour des 25-30% sans enfants, et le reste avec enfants. Donc du coup, on a 49,7% pas d'enfants. Nous avons 18,4% un enfant, 18,3% deux enfants, 10% 3 enfants, 2,8% 4 enfants, 1,2 6 enfants, et 1,3 6 enfants et plus. C'est très surprenant, ce qui veut dire que en famille nombreuse, donc à partir de 4 enfants, on est 2, 3, 4, on a 5% des gens qui me suivent. Après le reste c'est un enfant ou 2 enfants, voilà. Ouais, je suis surpris, je pensais qu'il y aurait plus de gens qui auraient des enfants, vous voyez, 50% qui n'ont pas d'enfants. Alors comme j'ai dit dans le questionnaire, si vous n'avez pas d'enfants et que vous allez répondre aux questions suivantes, vous répondez sur la base de ce que vous aimeriez inculquer comme éducation ou ce que vous aimeriez faire. Et ceux qui ont des enfants, bah ce que vous faites, tout simplement, voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, nous avons... vous êtes à 17,7% une famille recomposée et 83% une famille originale. J'ai dit originale, voilà, une famille où voilà, les enfants sont tous du même père et de la même mère, si j'ai envie de dire. Ouais, 17,7%, quand même presque 20% de familles recomposées, c'est beaucoup, hein. C'est quand même pas mal. Je suis là aussi je suis surpris, j'aurais pensé moins, tu vois. Est-ce que vous mangez tous ensemble au repas ou est-ce que vous mangez les enfants ensemble, les parents après? Il y a quand même 10% des gens qui utilisent la méthode du on fait manger les enfants et on mange entre parents après.
10%, et du coup, il y a 90% des autres personnes qui mangent tous ensemble avec les enfants. Je suis surpris, je pensais qu'il y aurait moins de gens qui feraient manger les enfants après, enfin avant les parents, tu vois. 10% c'est quand même pas mal, 10% sur 1000, ouais, c'est pas mal, hein. C'est plus que ce que je pensais. Les vacances pour vous, c'est tous ensemble ou les plus grands et les petits sont gardés, comme je faisais à l'époque. Il y a 98,6% des gens qui disent tous ensemble et le reste, les plus grands et les petits sont gardés. Donc à peine 1, quelque chose %. Donc tous ensemble, c'est vraiment la grande majorité. Donc voilà, on a une belle réponse là, bien franche. Des statistiques. Pour les couples, les tâches ménagères, c'est équitable, je me tape tout en tant que femme, je me tape tout en tant qu'homme, ou légèrement déséquilibré. Alors nous avons 48,7% des gens qui estiment avoir des tâches ménagères équitables, c'est bien, je suis très content de voir ça. J'aurais été un peu peiné de voir qu'il n'y aurait que 10-20%. Il y a quand même 22% des gens qui disent je me tape tout en tant que femme, il y a 0,5%. Je me tape tout en tant qu'homme, il y a 2 hommes. Il y a 2 hommes qui ont dit je me tape tout. Je n'ai pas répondu moi, je suis pas concerné. Et légèrement déséquilibré, 29,7%. On voit quand même que il y a une majorité à 50% qui est équitable. Mais sinon, il y a quand même un problème. Je me tape tout et c'est légèrement déséquilibré. Dans tous les cas, ça peut créer de l'animosité, des conflits, etc. Tu vois. Alors, on me demande, c'est un client qui va me demander la facture, je suis très content. Du coup, les tâches ménagères, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre, il y a quand même un problème de toute façon. Vous êtes alors à 7% entrepreneurs, à 33% salariés dans le privé, à 11% fonctionnaires, à 17% maman au foyer, à 11% sans emploi ou en recherche d'emploi et 25% étudiants. Donc ça c'est pour ceux qui sont à la tranche 18-25 à mon avis. Du coup au niveau actif on est à 33, on a 40, 51 plus 25. On a 75% de mon audience qui est active, dans la vie active d'un travail, hein, bien entendu. Et voilà 20% de maman au foyer et puis 10% de recherche d'emploi. Donc c'est pas mal, ouais ok d'accord. Je sais pas quoi trop en tirer de ces statistiques, mais je suis content de savoir qu'il y a quand même 7% d'entrepreneurs qui peuvent comprendre un peu ce que je vis. Si vous avez plusieurs enfants, c'est chacun sa chambre pour les enfants ou partage de chambre pour les enfants. Alors des fois on n'a pas forcément le choix de partager la chambre, et j'étais curieux de savoir du coup, vous vis-à-vis de vos enfants ou de ce que vous imagineriez, si les enfants auraient chacun sa chambre. Donc à 80% vous avez chacun sa chambre pour les enfants, donc tant mieux, je suis très content que vous puissiez le faire. C'est pas forcément toujours facile ou possible. Et à 22%, chacun à 20%, chacun partage sa chambre. Voilà. Et à 20%, on partage sa chambre. Moi ici, voilà, quand j'ai Libby qui me dit que dormir tout seul ça lui fait peur, je suis content qu'elle dorme finalement avec sa sœur. Mais un jour, la séparation sera peut-être nécessaire et là on verra ça dans un autre logement, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même 20% des gens qui font dormir les enfants ensemble et les 80% qui font dormir séparément. Donc ces 80% c'est beaucoup quand même. Hein. Est-ce que vous limitez le temps d'écran? Oui, de manière drastique. 17% des gens ont répondu oui de manière drastique. Oui avec modération, 53%. Non pas vraiment, 27%. Et pas d'écran à la maison, 5%. Donc il y a 5% de l'audience qui n'a pas d'écran à la maison. Hormis le smartphone pour regarder mes vidéos, bien évidemment. 28, non pas vraiment. Donc il y a 28% des gens qui font pas vraiment attention au temps d'écran. Moi, c'est pas que je fais pas attention, c'est que bon, que c'est les vacances, etc. Tu vois, ou des fois, moi, forcément, on est obligé de rester à l'intérieur parce qu'il y a de la pluie, parce qu'on n'a pas prévu de sortir tout de suite, etc. Sortir, Gordon? Non, let's go. Ah il est déjà... Tu vois, tu viens de sortir. Eh oui. Va mettre des chaussettes parce que quand faudra aller promener tout à l'heure, vaut mieux avoir des chaussettes et des baskets. Tu mettras des baskets de foot. Et tu me donneras des chaussettes? Va chercher des chaussettes. Touche pas. Hein? Non, je suis en train de me filmer, là, je suis en train de faire une vidéo, chérie. Après, c'est moi, je me fais des vidéos. Ah bon, c'est toi qui fais des vidéos après? Oui, avec modération, 53%, et drastiquement, 17%. On voit quand même que la majorité, en fait, c'est avec modération ou pas grand-chose, quoi. Si on va promener, non, on fera la sieste après. Est-ce que le Q7 est une bonne personne? 42%, oui, 58%, non, c'est pas gentil du tout. Le Q7 est une bonne personne, malgré qu'il soit en panne. Ah non, j'ai pas racheté les coquillages. Par contre, je t'ai acheté ton ourson lumineux pour le dodo. Il est où? Le monsieur, il va l'amener. Il est rose? Oui, je t'ai pris rose, violet rose. C'est le même que comme chez maman? Oui, comme chez maman, oui. Elle a un petit ourson lumineux en fait et ça la rassure. Pour m'endormir, j'en ai pas de nouveau. Ouais. Faites-vous partie du hashtag Twitter? 11% oui. Il y a 104 personnes qui ont dit oui, je fais partie du hashtag et du coup 900 personnes qui ont dit non, je ne fais pas partie du hashtag. Ouais.
Voilà. Je voulais poser la question un petit peu pour voir parce que je me suis dit que le hashtag taquin comme il allait s'amuser à fausser les résultats, essayer de mettre des mineurs, plein de mineurs, etc. Tu vois, d'essayer de foutre en l'air en fait les statistiques pour dire ah t'as vu l'audience qui suit Adrien, c'est juste des mineurs et tout ça. Donc j'ai mis en fait le hashtag parce qu'avec fierté ils vont dire forcément qu'ils en font partie parce que c'est un peu voilà c'est un peu religieux, tu vois, ils ont envie de le dire, je fais partie du hashtag. Oui. Et du coup, on voit que 10% des gens font partie du hashtag, donc on peut se repérer un petit peu sur la potentialité de fausses réponses ou de manipulation des statistiques. Bah, pas que je vous crois capable, c'est juste que bon, au bout d'un moment, vous me surprenez plus, quoi. Considérez-vous que mon travail est un vrai boulot? Alors, il y a 80% des gens me disent oui. C'est un vrai travail, et 20% des gens disent non, ce n'est pas un vrai travail. Donc on peut considérer que dans les 20%, il y a les 10% de Twitter qui ont répondu non, ce n'est pas un vrai travail. J'estime que voilà, il y a une grande majorité des 10% de Twitter qui ont dit que c'était pas un vrai travail, vu qu'ils ne m'aiment pas. Et du coup, bah, je reporte ça à 10% des gens qui estiment que ce n'est pas un vrai travail. T'as vu le mec comme il manipule les statistiques. Et vous au paranormal, 60% des gens y croient et 40% n'y croient pas. Et je m'attendais à ça, je m'attendais plus à du 50-50, tu vois. Parce que même si des gens regardent Ghost and Us et tout, ils peuvent regarder Ghost and Us sans être forcément convaincus que le paranormal existe ou quoi que ce soit, tu vois. J'ai posé 2 fois la question, je sais pas pourquoi, ça a merdé au niveau du questionnaire. Considérez-vous être dans un mood écologique? Un mood, c'est un état d'esprit, c'est une humeur. Écologique, bio, tri, sélectif, tout ça, tout ça. 46 oui et 54 non. C'est assez équitable, oui et non. Ok, bah moi j'estime que je le suis dans la mesure où je fais du tri sélectif, je fais du compost. Voilà, j'essaie de limiter au maximum les déchets. Il n'y a plus de bouteilles en plastique, il n'y a plus de bouteilles d'eau. Voilà, on limite le maximum tout ça. Donc il y a quand même un début de volonté de machin. Après les gens vont me dire ouais mais tu roules une grosse bagnole, enfin quand elle roule, là elle roule pas, hein. Mais tu roules une bagnole 4x4, machin qui pollue, certes, mais comme j'ai dit, le problème en fait des gens qui sont vraiment très extrêmes dans l'écologie, c'est qu'ils vont venir te faire culpabiliser alors que tu essaies déjà de faire quelques efforts. On essaie, en fait, ils essaient de pourrir les petits efforts que tu fais. Et c'est dommage parce que si on faisait tous des petits efforts, ça évoluerait, tu vois. Est-ce que vous êtes fumeur ou fumeuse? 21% oui et 79% non. C'est super, je suis surpris. Je pensais qu'il y aurait plus de fumeurs sur ma chaîne YouTube. Bah, 20% des gens fument. Voilà. Avec votre conjoint, mélangez-vous les comptes bancaires. Oui, tout est mélangé à 43%. Et non, compte perso pour chacun à du coup 57%. Ouais, c'est quasiment 50-50 quoi. Voilà, c'est intéressant de savoir. Les courses chez vous, c'est majoritairement en magasin, 78%, et en drive pour le reste. Ah, et ben 22% en drive et 78% en magasin, c'est pas mal. Je pensais qu'il y aurait plus de drive, tu vois, parce que souvent dans mes vidéos, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je fais des drives, Ou vous me dites faire des drives, mais finalement, là, il n'y a que 20%, je suis surpris, je pensais plus. La barbe, c'est un peu beau ou c'est pas beau? Il y a quand même 58% des gens qui disent que la barbe, c'est un peu beau. Hein. Donc ceux qui viennent me dire dans toutes les vidéos, systématiquement, mais rase-moi cette merde, ah, tu fais partie des 40%. La douche, c'est une fois par jour, quelques fois par semaine ou plusieurs fois par jour. 24% des gens, c'est plusieurs fois par jour. Mais là, c'est vrai qu'avec ces chaleurs et tout ça, moi-même, je prends une douche le matin et une le soir quand je vois que je transpire et tout ça. J'aime bien en fait. Et puis c'est agréable de se sentir propre, même s'il n'est pas forcément recommandé de se laver tous les jours. Hein. Au moins, en tout cas, avec du solvant, avec du savon et tout ça, c'est pas forcément recommandé. Et on a du coup 70% quelque chose qui sont du coup une fois par jour. Et on a quelques pourcentages de gens quelques fois par semaine. Après, tu peux ne pas prendre de douche, mais te laver aux grandes toilettes, etc. bien entendu. Combien de minutes mettent vos enfants pour aller à l'école? La question qui est absolument pas ciblée, tu sais. 42% des gens, c'est quelques minutes. 37% des gens, c'est moins de 15 minutes. 17% des gens, c'est entre 15 et 30 minutes. 6%, c'est entre 30 et 45 minutes, donc ce que je fais. Et 3,8% entre plus de 45 minutes, pardon. Donc sur les 1000 personnes qui ont répondu environ, il y en a 400, c'est quelques minutes. Très bien, tant mieux. Moi, c'était le cas à Bâti, à Châtel, etc. Moins de 15 minutes, il y en a 360. Entre 15 et 30 minutes, 172. Entre 30 et 45 minutes, 61. Et 37, plus de 45 minutes. Je le savais que c'était assez marginal le fait que les enfants fassent beaucoup de trajets, mais ça existe. On est venu me tomber sur la gueule en me disant putain, machin, te rends compte ce que tu leur fais subir. Et qu'il y a quand même des gens qui venaient défendre en disant mais non, ça arrive. Oui, ça arrive, vous voyez. Si tu prends sur la population active française, il y a combien d'enfants en France? Si tu reportes ça à 3,8%, ça fait quand même des millions d'enfants, tu vois, des centaines de milliers d'enfants, à peu près. Je vais me faire tomber sur la gueule. Vous partez en vacances cet été? Oui en France à 48%, oui à l'étranger à 9% et non à 45%. Donc on voit entre oui je pars et non je pars pas, on est à 50-50 à peu près. Le Covid-19 a-t-il impacté vos finances? Oui un peu à 27%, oui beaucoup à 14%,
Oui, grosse galère financière à 5% tout de même. Et non, j'ai eu de la chance à 53%. Donc majoritairement, à 53%, vous avez eu de la chance et ça n'a pas impacté vos finances. Parce qu'il y a eu le chômage partiel, il y a eu un complément, etc. de salaire et tout. Ou alors vous avez continué de travailler, vous n'avez pas eu de perte de salaire. Mais on a quand même derrière des gens qui ont été un peu impactés à 27%, beaucoup à 14% et une grosse galère à 5%. Je connais des gens que ça a été une grosse galère. Vous mettez vos enfants au périscolaire, oui à 15% et non à 86%. Bah ça correspond à peu près à ce que tu vois de façon à l'école. Quand je mettais les enfants au péri, que j'allais les chercher, je voyais bien qu'il y avait une dizaine de gamins pour une trentaine dans la classe. Ça représentait un tiers, tu vois. Allez, ouais, c'est un peu ce que j'attendais, je pensais que c'était ça. Avez-vous un contrôle parental sur les appareils chez vous? À 54% oui et à 46% non. Alors après, j'ai pas détaillé l'âge de vos enfants. Un contrôle parental à un gamin de 15 ans, c'est encore différent d'un petit de 8 ou 9 ans. Moi ici, bien entendu, vous le savez, il y a du contrôle parental et tout ça m'a valu quand même un cauchemar l'autre jour parce que c'est ce que j'ai dit à ma mère, à Laura et tout ça. Voilà, Libye, j'ai désactivé son contrôle parental sur son ordinateur à la demande de sa mère et du coup, j'ai dit à sa mère, je dis n'oublie pas qu'elle n'a plus de contrôle parental, qu'il faut surveiller. Et à ce moment-là, elle m'a dit oui, bien évidemment. Je dis non parce que Libye m'a dit que sur sa tablette, elle avait accès à YouTube, elle avait accès à TikTok, elle avait accès à Internet, à tout ce qu'elle veut et tout. Et elle m'a dit non, c'est pas vrai. Et il y a Libye derrière qui a dit ah si, c'est vrai, j'ai accès à tout. Elle m'a dit de toute façon, la tablette est cassée. Donc elle peut plus y retourner. Je dis oui, mais attention sur l'ordinateur parce que moi, ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce qu'on sait tout ce qu'on peut trouver sur YouTube. Et je pense que les gosses ont subi assez de choses pour pas avoir des traumatismes de ce qu'ils peuvent voir sur Internet. Même Théo, il m'a dit sur sa tablette, il avait YouTube, il avait Internet et tout ça. Donc, voilà, ça me fait un petit peu peur. Mais après, c'est chez leur mère. Moi, je peux rien y faire de toute façon. À part dire fais attention, je peux rien y faire. Mais en tout cas, ici, il y a du contrôle parental. Et je pense qu'il le sera encore pendant un petit moment. J'ai juste désactivé sur Roblox les communications parce que j'avais désactivé pour Libye le fait qu'elle puisse parler avec les autres joueurs, parler en clavier, pas micro, clavier. Et je l'ai désactivé parce qu'elle a toute une liste d'amis de l'école et tout ça sur son Roblox. Et c'est vrai que du coup, chez moi, contrairement à chez sa mère, elle pouvait pas leur parler au clavier. Oui. Et puis elle joue toujours à l'ordi, moi je joue à l'ordi. Alors déjà, je comprends pas du tout ce que tu me dis avec ton nounours dans la bouche. Donc t'enlèves ton doudou et tu me parles correctement à haute et distincte voix. Allez, vas-y. Oui, mon Théo. Moi je joue à l'ordi. Non, tu prononces très mal ce que tu dis. Tu parles correctement. Libye, elle joue. Vas-y, continue. Lui, Oui. elle joue à l'ordi. À l'ordi. Ok, c'est mieux là quand même que... Oui, je vais lui dire après de te laisser. Je termine ma vidéo et puis je lui dis de te laisser, ok? Mais non, t'inquiète. Donc oui, je disais, niveau contrôle parental, c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me fout les jetons. Et là c'est bon, moi chez moi en tout cas c'est contrôlé. Encore une fois, ce n'est pas une attaque, c'est pas tu parles encore d'elle ou quoi que ce soit. Je fais des vidéos sur mon quotidien, alors désolé, voilà, excuse-moi, c'est bon. Non, il y a des choses, je peux pas ne pas en parler ou je peux pas faire semblant de pas être au courant. Non, je vais lui dire moi, t'inquiète pas. Allez-vous parfois au fast-food? À 90% oui et à 10% non. Je suis surpris qu'il y ait quand même 10% des gens qui ne goûtent pas un bon Big Mac. Ça me fait bizarre. Vous êtes à 41% propriétaire et à 52% locataire et à 8% hébergé à titre gratuit ou berger, peu importe. Ouais, c'est quasiment 50-50 propriétaire-locataire. C'est beau, c'est un peu beau. Bisous à 77% oui et à 23% non. C'est pas très gentil de votre part. Allez, c'est parti, on va maintenant lire vos réponses. Il y a 989... Non, on va pas lire les 989 réponses. Continue comme ça, c'est beau, merci, bonne journée, bisous, salut, bon courage, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'ai rien à dire, continue comme ça, bon questionnaire, bonne continuation. Ah ouais. Alors, j'essaie de lire, parce qu'il y a des questions qui se rajoutent. La bise, gros bisous à vous 7, pas de vacances cette année, mais c'est beau, je ne pars pas en vacances. Réponse obligatoire, mais j'ai changé après. On t'a découvert depuis quelques mois, j'aime bien la personne que tu es, aussi ta famille avec Laura et les enfants, merci. Change pas, t'es super, je t'envoie plein d'encouragements, très bon questionnaire. Je n'ai pas d'enfant, mais les questions qui portaient sur ce sujet étaient obligatoires. J'ai dû cocher les propositions à chaque fois pour éviter d'impacter le pourcentage. Oui, c'est juste. J'aime beaucoup ta famille, je regarde tous tes vlogs. C'est gentil, merci. Maman de 46 ans, j'ai 6 enfants, 29 ans, 26 ans, 22 ans, 15 ans, 9 ans et 6 ans. Les 3 plus grands ont leur travail, leur appart. Pour l'école, ma fille de 15 ans à la rentrée aura environ 1 heure de transport pour se rendre à son lycée. Mon fils de 9 ans est pris en charge par un taxi pour se rendre à son école environ 15 minutes. Mon dernier, son école est à 10 minutes à pied. Merci pour les précisions. Très jolie famille recomposée. Vivement que le 5U7 roule. Faut arrêter avec les c'est beau, je plains ta meuf. Non, ça va, tout va bien, t'inquiète. Je m'exprime allègrement. Pas de vacances cette année, je suis algérien, je voulais te souhaiter bon courage. Et aussi un avis sur la barbe moins longue, c'est beau. Mais laissez ma barbe tranquille. Je n'ai pas d'enfant, j'ai parlé de mon enfance. Oui, c'est un peu le but de toute façon. Coucou de la Guyane. Wesh, la vitesse où ils sont passés eux. Ah c'est bon, on a atteint les 1000 réponses. On a atteint les 1000 réponses.
Ah, je peux pas voir les autres réponses là sur le téléphone. Bon bah voilà, j'aurais vu une partie des réponses et j'ai pas pu lire tout le reste. Je vais les lire sur l'ordinateur parce que là je peux pas le faire sur le PC. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo un petit peu sociale, un petit peu analyse de statistiques. Moi je suis content, j'aime bien faire des questionnaires, y répondre et puis les analyser. Moi je trouve ça un peu beau quand même. Bref, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.